Coucou la Tilly. Comment ça va? Au début, elle avait peur de nous. C'est pour qui? Maintenant, elle tourne en rond, elle crie comme les adultes, quoi. Bah, tu me mets à manger là, j'ai trop faim. On a des œufs chez les manchots. J'ai l'impression d'être dans une nurserie. Quand j'arrive, je vois 3 nids, 3 femelles qui me regardent. Regarde, ça y est, Il est grand quand même. On va recevoir notre nouveau mâle reproducteur. Oui, c'est un beau bébé, ouais. Ça te dit, Charles? Et toi? Bah ouais, c'est bien les vacances. Bah, c'est le grand retour de Charlotte au zoo de la Flèche. Bah, il aime bien faire ça. Mais non, il va pas te serrer, là. Il peut pas. Allez, on se la refait? Ouais. Ça va mon loulou? Voilà, donc c'était les Saïmiri. J'adore comment il tient son poulet. Je m'appelle Anthony, je suis le chef animalier du zoo de la Flèche. Vous vous rappelez qu'on a le déchargement de la paille ce matin? Ce matin, on réunit toute l'équipe animalière. Ça va de l'équipe des oiseaux à l'équipe du complexe aquatique et toute l'équipe des coulisses. Parce que là, il nous faut de la main-d'œuvre. On reçoit 400 bottes de paille à décharger en fait à la main. Quand j'ai vu arriver la remorque avec tous les ballots de paille, j'ai fait mon Dieu. J'ai chaud. C'est physique quand même. C'est quand même super physique. La ficelle, elle nous coupe les mains. Tu vas allergique à la paille? Ça gratte, ça pique. C'est la guerre. Allez bien là. Ah, c'était bien les 3 semaines de vacances, hein? Parce que forcément, ça charrie, c'est un moment un peu convivial, on est tous ensemble. Je m'appelle Bérénice, je suis la responsable du complexe aquatique du zoo de la Flèche. Ce matin, c'est mon retour de vacances, donc plein de choses à voir, plein de bilans à faire. J'ai des Ah ouais, carrément. Tu dis rien. Non, Regarde la non. surprise, t'as Promis. J'ai trop de trucs, Ah je suis ouais. trop contente. Je m'appelle Marie, je suis soigneuse animalière au complexe aquatique depuis 2 ans et demi. Les manchots, donc 3 œufs découverts. Les loups, donc beaucoup d'accouplement. Ouais. Ça y va à gogo. Le printemps, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Les loutres d'Asie, donc Tilly, la petite, ça va. Alors, aux loutres d'Asie, donc, nous sortons les adultes dans l'enclos pour qu'elles se promènent un petit peu. Donc là, le but, c'est quand on sort, nous, les adultes, dehors, la petite dernière, donc Tilly, elle est sa propre ration alimentaire. Coucou la Tilly. Comment ça va? Ça va la grosse? Au début, elle avait peur de nous. C'est pour qui?
Maintenant, elle tourne en rond, elle crie comme les adultes, quoi. Bah, tu me mets à manger, là, j'ai trop faim. Coucou, tiens, mange. Maintenant, elle a plus peur de nous. On va couper le chauffage. Hein. C'est bon? C'est bon, le hareng? Depuis un mois, maintenant, elle ne tète plus. Hein. Maintenant, elle mange un hareng entier, coupé en plein de petits morceaux, parce que forcément, elle a des toutes petites dents. Enfin, c'est trop choupi. Fais gaffe, t'as du foin. T'es pas herbivore. Hein. Bonne sieste. Sur notre secteur, nous avons plusieurs espèces. On a surtout des espèces aquatiques et les ours polaires. Durant l'hiver, on a eu la visite d'une personne qui nous a guidés un peu sur les ours polaires, qui nous a permis de remettre en question notre façon de travailler et les habitudes qu'on pouvait avoir. Coucou mon garçon, tu viens? Et où ma poupette? Ma poupette? Taiko! Taiko! Hey! Comment il va, le loup? Ça va, Taiko? Une fois que nos animaux sont rentrés, que tout est sécurisé pour nous, on peut se permettre de rentrer dans l'enclos. C'est l'huile de foie de morue? Je vais accrocher des radis un peu partout. Tiens. Merci. On fait vraiment en sorte que quand ils sortent dans l'enclos, ce soit « Waouh, on a refait la déco !» On m'a changé des trucs, je vais aller voir, je suis intéressée. C'est-à-dire qu'avant, on avait tendance peut-être à juste donner un jouet, ou là, on est vraiment plus dans une recherche de comportement de leur part. Là, le but, c'est qu'ils viennent sentir, parce que nous, on a frotté de l'amande, du citron. On veut que ce soit parfait, donc on y va, on en met partout. On se décarcasse. Tout ça, c'est pour l'occuper et qu'il s'ennuie le moins possible, quoi. Donc ça, c'est bien. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux au zoo de la Flèche. Tu connais un petit peu les espèces d'oiseaux? Non, là, je connais juste les chouettes aussi. Ouais. Je rencontre la stagiaire qui est avec moi aujourd'hui, qui s'appelle Camille. C'est toujours sympa d'avoir un stagiaire avec toi. C'est très agréable de leur communiquer comme ça notre savoir et notre passion. Là, c'est des rongards de bœuf. Coucou, ça va vous? C'est des êtres vivants que t'as en face de toi, c'est pas des machines où il se passe rien. Là, tous les matins, t'en as qui viennent te dire bonjour près du grillage. Ça, ma beauté? Ouais. Petite mère. Ça va, Loukoum? Ouais, c'est l'heure de dormir, là, pour toi. Donc là, un petit duc à face blanche. Donc il est petit, mais c'est sa taille adulte. Hein. Il grandira pas plus. Un petit loup. Oh ouais, c'est l'heure de dormir pour les nocturnes. Ouais, bah oui. Hein. Là, c'est la belle Aska. Ça va, ma poulette? Oui? T'es en forme ce matin? Bien. Je pense que certaines personnes doutent, oui, de l'intelligence des oiseaux. Là, non, on voit bien quand même que ça cogite là-haut. Hein. Ils sont très joueurs, très intelligents. Là, t'as 2000 ans noirs, 2000 ans de spectacle. Après,
vrai, les rapaces sont quand même un peu moins joueurs, mais bon, vu de quoi ils sont capables lorsqu'ils chassent, on peut quand même pas dire que ce sont des oiseaux bêtes, quoi. Ça, c'est clair. Donc je pars de la fauconnerie avec Camille pour aller voir les pélicans. Oh, il y en a un qui s'est blessé. C'est celui qui a les ailes comme ça, là. Le troisième, celui qui a les ailes grises. Celui qui a un peu de marron. Il est blessé où? J'ai pas vu, moi. Sur la gauche, attends, il va se tourner. Là. Ah ouais. Ouais, il y a du sang pas mal. Bon, après, c'est sûrement une plume qui est en train de pousser, parce que lui, il a ses plumes là, au niveau des ailes qui poussent en ce moment. Et du coup, s'il se pète une plume comme ça saigne beaucoup. Et c'est vrai que c'est impressionnant, ça saigne beaucoup quand les plumes sont en pousse, c'est très très irrigué. Donc ça n'a pas l'air bien grave, puisque lui, il a vraiment un bon état général, il a une bonne tête. Il faut qu'on surveille au niveau des plumes, parce que ça a bien repoussé. On fasse attention. C'est des oiseaux qu'on est obligé de rémiger. Rémiger, c'est tout simplement couper quelques plumes au niveau d'une aile, de manière à créer un déséquilibre. Alors ça ne leur fait pas mal, c'est comme nous les cheveux, hein, ils sentent rien et bien sûr ça repousse. Comme ils sont dans un enclos ouvert, s'ils ont toutes leurs plumes, ils peuvent s'envoler. Donc l'année dernière, on a eu un épisode de pélican qui s'évadait pas mal. Barbara m'appelle pour me dire qu'il y a une évasion de pélicans. Donc il y a 3 pélicans qui sont sortis de leur enclos. Tu penses que ça peut rentrer tout seul, ça? Non. On va approcher, ils vont se jeter à l'eau. C'est vraiment sur le coup la panique, quoi. Et dans la panique, il y en a un qui s'envole. Oh putain! Oh putain! Non, 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 non! Oh putain! Là, c'est... Je crois que mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis libre, je m'envole. Et là, je me dis merde. C'est les deux. T'as les deux? C'est bon, moi j'ai le gros. Donc là, il n'y a plus d'évasion depuis cet hiver. On avait installé tout simplement un filet au-dessus du portail. Je pense vraiment que c'était la faille. Ils sautaient par-dessus le portail et sautaient après dans l'allée. Donc voilà, problème réglé à ce niveau-là. Il faut juste surveiller quand même bien leur plumage. Qu'ils leur prennent pas l'envie de s'envoler trop loin. Je m'appelle Sabrina, je suis soigneur au secteur éléphant. En fait, on s'occupe de beaucoup d'herbivores. Allez, vas-y. Toi d'abord. Alors, les capybaras, il me semble que c'est le plus gros rongeur qui existe. Alors, nous avons le papa qui s'appelle Harry et la maman qui s'appelle Harriet. Donc, ce jeune couple a eu ses premiers petits bébés cet hiver. La maman, les petits. Aujourd'hui, il y a une grosse mission. C'est la première sortie des petits bébés capybaras. Ça met la banane. Moi, oui, c'est positif. Ils passent d'un petit jardinet à... Pour eux, c'est tout un continent, là. Là, tu les vois sortir, les petits kikis, là. Ils sont à fond, c'est... Il y a plein d'odeurs, il y a des substrats qu'ils n'avaient pas encore, rongé la petite herbe, senti le soleil, non, c'est chouette. Je trouve ça marrant qu'ils aient direct été sur le père. C'est génial, et puis ils le lâchent pas, hein. C'est marrant. Hein. Je m'appelle Sébastien et je suis soigneur éléphant au zoo de la Flèche. Les capis qui ont quelques mois maintenant n'ont jamais été mis en contact avec leur père.
Ils vont voir un papa. Oui, mais nous, on pense comme ça qu'ils n'ont jamais vu leur père. Mais Ouais, bah, de toute façon, ils dorment ils savent bien. tous les soirs côte à côte quasiment. Direct, ils ont été suivre leur papa, le mâle. Donc ça fait plutôt plaisir. T'as vu, c'est trop fort. Et puis de les voir courir, de les voir découvrir leur enclos, c'est super. As the sun goes down. Je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire aux Eaux de la Flèche. Il y a un côté peut-être un peu aventurier, baroudeur, parce que voilà, on travaille avec des animaux exotiques et donc et qu'on est souvent dans de l'action un peu physique. Aujourd'hui, donc, je fais un tour approfondi du parc. Et je commence par Nosy Combat parce que j'ai un patient à Nosy Combat. Ce patient, c'est Papuche, donc un lémurien, qui s'est mis à ne plus poser du tout sa patte arrière gauche. Toute une partie de l'os de la cuisse était complètement détruite par un phénomène jusqu'à aujourd'hui donc inconnu. Il ne pose pas encore la patte, donc on va se donner du temps, probablement entre 15 jours et 1 mois, avant de refaire un contrôle pour voir comment les choses ont évolué. Allez bébé. C'est les petits lionceaux qui sont des gros lionceaux maintenant, donc effectivement ils ont 9 mois, ils sont nés au mois de mai dernier. C'est moi qui les ai découverts le premier jour et on les voit grandir, enfin tous les jours on les voit grandir, gambader, enfin aussi bien dans la loge que dans l'enclos. Et bah oui, forcément on s'y attache. On a nos petits lionceaux qui prennent du poids, qui commencent à être imposants en termes de taille. Ouais. Ça commence c'est des gros bébés, quoi. On commence déjà à bien voir en plus le jeune mâle qui commence aussi à avoir une stature un petit peu plus importante aussi. Ça reste encore des jeunes animaux, très actifs, chahuteurs. Pour l'instant, ils ne sont pas encore dans la phase de jeune adulte et bientôt adulte. Ça sera bientôt, d'ici quelques mois, où là, on verra une nette différence de comportement. Alors, on a reçu aussi, il y a quelques jours, un nouvel individu, un nouveau pensionnaire et une nouvelle espèce. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On a reçu un tamarin lion, un petit singe qui vient d'Amérique du Sud. C'est une petite femelle qui est née en 2009, encore un peu timide. Mais bon, le contact est instauré avec les soigneurs, elle vient manger à la main, enfin, ça se passe de mieux en mieux. Cet animal-là a été au bord de l'extinction il y a quelques années. Et il a été sauvé grâce au travail de reproduction en captivité, dans les zoos. Pour nous, c'est un symbole et c'est vraiment important d'accueillir cet animal. C'est le jour de peser pour les otaries. Je suis contente de les retrouver. C'est un truc viscéral, c'est de les toucher, de les attraper. Enfin voilà, c'est les retrouvailles. Lucky, c'est le bon caractère, c'est la bonne patte du groupe.
contact, c'est lui qui est peut-être le plus expressif. Moi je suis là, je le tripote et tout, il grogne à moitié, enfin c'est cool. Alors est-ce qu'on est gros? Ulu? Mets tes fesses. Encore. Et on reste. Régime. Zamour est gras. Zamour ne fait pas beaucoup de sport en dehors des sessions de travail. C'est pas celui qui nage le plus, je pense. Donc Zamour est un peu gras, donc va falloir perdre un petit peu quand même. Comment il va les coquilles jolies? Oh t'es tout doux. Ça va mon garçon? Tu bats? Oh oui tu bats. Oh non tu bats. Tu bats. Cookie, avant que je parte en vacances, il avait 2 petites plaies là en dessous au niveau du menton, un petit peu infectées, donc voilà, on a eu quelques soins à faire au quotidien avec lui. Elle sent bon cette crème, on reste. Et donc là on est sur la fin de son traitement, on est sur l'application d'une crème qui résiste à l'eau et qui du coup permet une cicatrisation optimale. Ça va, Loulou? Ça va, Chou? Ce matin, je m'occupe d'aller nourrir Yang et de faire le nettoyage. Donc faut savoir que pendant l'hiver, on a perdu notre femelle Oasis. Tu viens par là. Attends, t'es accroché à ma jambe là. Il y avait un souci par rapport à Oasis, son œil droit. Son état s'est dégradé très rapidement. Je suis arrivée moi un matin où j'ai cru que c'était fini en fait. Et je me suis rendu compte qu'elle respirait encore. Donc là, je vous laisse imaginer, branle-bas de combat, on y va, plein de monde autour de moi. On a essayé de tout faire pour la soigner. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Oasis, ça a été... Ouais, on l'a pas très bien vécu. Au niveau du complexe, ça a été un peu dur. On était très attachés à notre Oasis. Donc c'est vrai que du coup ça fait un vide dans l'enclos, mais on devrait, on est sur une liste en fait pour obtenir une femelle dans pas trop longtemps. Pour l'instant Yang est tout seul, mais il va bien, le poil est soyeux, il est bien en poids, non il va bien. Il fait sa petite vie. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. I miss so much. Alors je m'appelle Mathieu, je travaille au Safari Lodge. Donc le Safari Lodge, c'est donc des hébergements insolites en plein cœur du parc avec des vues sur des animaux. Je m'appelle Vanina et moi je suis polyvalente au lodge en fait. Je suis la petite fée du ménage. Donc c'est parti, on va vérifier. La vérification, c'est une vérification pour voir si l'ensemble du lodge soit impeccable, top nickel, et qu'il n'y ait pas de défaut, et que voilà, ça soit propre. Alors les rideaux, le rideau, là, tu vois, faut pas que ça soit comme ça. J'ai ce petit côté sur les rideaux, un peu toujours ultra pointilleux. Tu vois, tu tapes un peu comme ça ici. Qu'ils soient bien, tu sais, bien alignés par rapport à... Voilà, simplement. Avec les deux ramenés au milieu, là, tu les ramènes au maximum au milieu, sachant qu'ils repartent à chaque fois. À chaque fois. Ils repartent à chaque fois. Alors moi, les rideaux, c'est tellement difficile en fait. Faut les mettre bien droits, bien espacés. Et honnêtement, les rideaux, moi, j'en peux plus. Ça, le rideau. Toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3. On sait que ça enlevait la luminosité. Ouais, mais non. Elle dit les choses, quoi. C'est-à-dire, il y a des choses qui lui plaisent. Alors, pas du tout.
Mais elle le dit. Elle le dit ouvertement. Ça me plaît pas. Je trouve ça nul. Le petit tissu, là, faut toujours qu'il soit bien droit. Non, mais Bien attends. plaqué pour pas qu'il y en ait un qui fasse ça, tu vois. Non, c'est pas... Mais non, mais tu crois que je regarde ça le matin? Et moi, je me mets à rigoler parce que je me dis non, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'il trouve le petit truc. On voit ça, moi je le mets toujours comme ça. Ouais. Ah, les verres, ils sont mal. Je sais qu'il cherche le petit détail. Et les lustres là, qu'ils soient droits tous les deux parallèles au mur. Décalés comme ça là? Ouais, comme ça. Et je le vois faire et c'est drôle, c'est vachement drôle, quoi. Là, faut que ça soit, tu sais, un peu en mode. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est mis, mais c'est pas. Ça fasse pas. Ultra carré, quoi. Mm. Comme ça. Voilà. Tu C'est vois, moderne. c'est moderne. Toujours une petite bêtise à dire. Bon, ça fait marrer, et puis bah, c'est sympa de travailler dans ces conditions. Bon, à plus tard. Ouais, salut Alina, merci. C'est mon gros. Salut mon boy. Nous avons reçu cet hiver un nouveau petit compagnon qui s'appelle Quenza. Alors Quenza, lui, c'est le petit qui est arrivé pour tenir compagnie à Tabo. C'est un petit bébé. Le contact s'est fait assez rapidement et assez facilement avec ce petit bonhomme. Oh mon Quenza. Oh mon gros boy. Hein Quenza, boy. Les bongos, c'est des grandes antilopes très discrètes et qui sont très jolies. J'adore l'état d'esprit en fait d'un herbivore. Et en fait, c'est plus facile d'intégrer un jeune bongo avec un mâle adulte parce qu'en fait, la dominance se fait naturellement. Donc en fait, on n'a pas de conflit sur l'enclos de territoire. Donc là, ce matin, je sors les deux garçons, Tabo et Quenza. Allez mon gros. Oui, c'est l'heure. On a nos petits chevreaux qui sont nés. Donc depuis 15 jours, il y a biberonnage à la mini-ferme. Petit bébé. Comme ça. Oh bah dis donc, ouais. C'est des jumeaux qui sont nés et donc deux biberons. Ils sont mignons les chevreaux? Oui, hein. Parce qu'en fait, la maman n'a pas voulu s'en occuper. C'est une maman qui ne s'est jamais occupée de ses petits chevreaux. Et donc, on est obligé de les aider. Voilà. C'est trop bien, c'est trop chouette, les chevreaux. Ça saute partout. Ça amène la vie, tu vois. C'est la proximité, le contact que tu peux avoir avec ces animaux qui, je pense, peut plaire, en fait. Et puis, ce côté de petits chevreaux là, qui courent partout, qui sautent, qui sont au taquet, qui sont toujours... Puis une chef, ça fait tout le temps des bêtises. Ils font n'importe quoi, ils sautent partout. Et... Si. On va pas s'en sortir. T'as plus faim? Elle arrête pas de tousser. Oh bah dis donc. Le petit rototo et puis au dodo. Ça te tente ou pas? Là, ça va être grosse fiesta. Hein? Au soleil. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife.
soir, donc je rentre les animaux du secteur primates. Je commence par les gibbons. Parce que c'est vrai que sur le secteur, c'est les primates qui ont tendance à vouloir se coucher plus tôt le soir en fait. Fermé. Vous êtes prêts les loulous? Allez mon Pablo. Oui, allez bonhomme. C'est vrai qu'on a toujours des fois un petit peu des difficultés à les rentrer, donc c'est notamment au niveau de Pablo, le jeune. Pablo. Oui, c'est bien ça. Mais bon, généralement, on arrive quand même à les rentrer plusieurs jours dans la semaine. Ça peut arriver en moyenne 2 soirs qui rentrent pas dans la semaine. Tiens Mayala. Tiens Jaoui. Pablo, bien bonhomme. La banane, voilà, c'est associé au fait de la récompense. C'est pour qu'ils assimilent, ben voilà, vous êtes bien rentrés, du coup, vous êtes récompensés. Après, s'ils sont très difficiles à rentrer, du coup, ils n'ont pas leur banane. Yes, it's a good day for Ah, tes popos aussi. Allez, dépêche-toi. Coulez, loulou. Super, quel accueil. Aujourd'hui, on a reçu la livraison d'insectes. Et là, il y a eu une petite erreur dans la livraison. Et en fait, on a une petite boîte d'un insecte qu'on ne commande jamais. Ce sont des teignes. Regarde, Camopi. C'est comme un gros verre de farine. Bouge, hein. Alors d'abord, je me suis informée savoir si c'était quand même bon pour eux. C'est pas parce que c'est un insecte qu'il est forcément bon. Et voilà, quelqu'un m'a renseigné, m'a dit si c'est bon, c'est juste plus nourrissant qu'un verre de farine en fait, c'est plus riche. Tiens bonhomme. Je propose les teignes au saki. Vous êtes pas fan, hein? Il y en a qui commencent un petit peu à goûter, d'autres qui goûtent pas, qui sentent et puis qui le lâchent. Mais en même temps, je venais de les réveiller. Tiens mon bébé. Tiens. Imagine, on te réveille et on te fout une teigne sous la goule. C'est quoi qu'il y a là-dedans? La surprise du chef. Je rentre dans la loge, on nos seigneuries, je dispose les gamelles et puis après je fais la petite distribution des teignes. Non, bah d'accord, si tu me les mets tous par terre. Vous faites trop difficile là. Des descentes de luxe. Et là, en fait, il y en a plusieurs qui prennent une teigne, mais ils goûtent, ils sentent et puis ils lâchent quoi. C'est genre, on n'en veut pas de ton truc. Sauf une qui m'a fait très plaisir, c'est Glu. Ça a été dans toute mon histoire de soigneur animalier que je commence que maintenant. C'est le premier animal dont je me suis occupée qui a été autant blessé. Ce que je redoute, je le dis pas trop, mais je pense que tout le monde a compris, c'est que de toute façon, c'est une amputation. De toute façon, il faut le faire. On va le faire. Ah oui, petite merde. Bon, elle est réveillée. Hein. Elle est où, Nanette? Bah oui. T'es content d'être revenu, toi? C'est super, c'est que du bonheur, ça. Oui. Ouais. Oh, on dirait un petit marsupilami sans queue. Ouais. Tiens, ma Glu. Prends, là, dans ta main. Oh, petite choubiette. Glu, en fait, elle avait l'air de trouver ça très appétissant et elle prenait le temps et elle mangeait sa petite teigne. Ta Glu, t'aimes bien, hein? Bah dis donc. The orange was the size of a watermelon to me. Well, at Allez, least bisous les loulous. Gilberte, tu rentres, hein? sunshine made my bare feet burn. Oh, baby, baby. My loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When you're not with me, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Ça va les loulous?
On a des œufs chez les manchots. C'est-à-dire que donc Marie m'avait tenu au courant là, durant mes vacances qu'effectivement il y avait des œufs à plusieurs nids. Oh oui, hein. Il y a du boulot. Hein. J'ai l'impression d'être dans une nurserie. Quand j'arrive, je vois 3 nids, 3 femelles qui me regardent. Bon, ok les filles, tout le monde travaille bien. Il faut impérativement que l'œuf conserve une température constante. C'est pour ça que les femelles restent au nid finalement. Si le mâle lui est parti en vadrouille, il y a peu de chances que la femelle quitte son œuf pour venir manger. Donc à nous de faire l'effort d'aller les voir et de nous assurer qu'elles mangent correctement. Ça va ? Ça va. Bérénice est en train de contrôler les nids et de voir comment le couple s'occupe de ses œufs. Donc c'est un check régulier pour voir si tout va bien. Et puis c'est surtout, voilà, après quand la date de l'éclosion arrivera, on sera encore un peu plus vigilant. Là il doit y en avoir un. Là t'en as 2, tu les vois. Regarde, elle est pas bien dessus. C'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière dans les nids. Pas beaucoup de branchage, non ? On regarde ensemble donc les couples, voir s'ils sont toujours bien au nid, voir si le nid n'a pas été abandonné. Donc voilà, c'est le contrôle habituel. Ok. Bon, à plus tard. Ouais, merci. Je vais voir Aurore aussi, donc, qui aujourd'hui donc, est sur le secteur des fauves et des girafes, pour voir si tout va bien, parce que demain, en fait, on va recevoir notre nouveau mâle reproducteur. On va pailler les 2 loges. Ouais, ouais, c'est ce qu'il m'a dit, mettre un petit peu de sable dans le fond. Voilà, une petite couche de sable, pas beaucoup, et puis après Après de la paille, ok. C'est un mâle girafe de 2 ans et demi, qui donc vient du zoo de Paris. Donc le transporteur va aller chercher l'animal le matin, charger le charger dans sa remorque et ensuite nous l'amener. Donc voilà. Bon, le côté positif, c'est qu'il n'y a que 3 heures de route, donc ça ira pour lui. Aujourd'hui, on a prévu de faire un bilan sur Désirless, qui est une femelle mandrille. Viens, Désirless. Charlotte nous avait parlé avec Cyril d'une petite mandrille Désirless qui présentait une boiterie. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle a une plaie sur l'extérieur de la cuisse. Bah, je te tiens au courant. Ouais, ok. Merci beaucoup. merci, à Maureen. C'est un animal qui présente une démarche un petit peu bizarre là, depuis quelques temps, et puis qui, il y a un jour ou deux, a commencé à présenter des lésions infectées au niveau de la peau. Je demande à Anthony de venir m'aider pour la capture, et puis moi je vais pouvoir l'endormir avec une piqûre dans la cuisse. Là, ça sent l'infection. Ah oui, d'accord, bah oui, il y a du pu. Ouf, oui. On avait vu des traces d'infection depuis dans le week-end. Mais là, quand on fait la contention, il y a cette odeur cette odeur d'infection qui est assez révélatrice quand on connaît. Anthony me signale qu'elle dégage une mauvaise odeur, qui est sûrement liée aux plaies, notamment une au niveau de la cuisse et une autre au niveau du visage. Là, je me dis, quand je sens cette odeur, je me dis c'est pas bon. On l'emmène à l'infirmerie et donc je la pose sur la table, on s'assure que l'animal dort correctement et là on commence à examiner l'animal sous toutes les coutures pour voir l'état des plaies, où est-ce qu'elles se situent et quel est leur niveau de gravité. C'est une polyarthrite infectieuse, il n'y a rien à faire. Au niveau des pointes osseuses ici au niveau des coudes. Oh putain, c'est foutu. Il y a plus de plaies que ce qu'on avait vu initialement. Et ça, c'est un signe qui est très très mauvais parce que ça signe en fait ce qu'on appelle une polyarthrite. Ça veut dire qu'on a du pus en fait qui détruit toutes les articulations de l'animal. Et ça, malheureusement, il n'y a rien à faire. Quand on est à cet état-là, je sais que les dégâts qui ont été causés sont malheureusement irrémédiables.
Avec l'expérience, on commence à avoir l'habitude, dès qu'on voit un animal se dégrader comme ça, que son état physique se dégrade en peu de temps, on sait pertinemment que c'est jamais bon derrière, quoi. On s'endurcit, mais on s'habitue pas à la mort des animaux, non? Are you with me? Are you with me? Dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Aujourd'hui, Marie va me faire un bilan de ce qu'elle a avancé durant les 3 semaines et je vais pouvoir voir tout ce qu'elle a travaillé. Allez. Parfait, Gilles. Alors moi je suis partie en vacances, on avançait sur les étapes mais c'était pas du tout abouti. Je reviens de vacances, Marie a géré les exos. Et go. Oui. Oh. Il est au top, mon loulou, hein. Ouais. On y va, on montre autre chose. On montre autre chose, mon loulou. Alors, on appelle ça l'exercice du requin et en spectacle, c'est un exercice où on explique la technique de chasse de l'orque envers une otarie. Allez, go. Va à l'eau. C'est prêt, moi, Gilles? En fait, je la vois se mettre en place, position requin, et là je lui dis tu me vends du rêve parce que je me rends compte qu'il y a personne nulle part de placé avec un target, donc ça veut dire qu'elle a avancé énormément d'étapes, et que je la vois genre je vais te montrer. C'est parti, mon loulou. Allez, mon Jim. C'est bien. Encore. C'est génial. Encore, mon loulou. Regarde où tu vas, Jimmy. Voilà, très bien. Encore, mon Jim. Quand Beryl m'a vu partir et mettre Jimmy en position et qu'elle a vu que je n'avais plus de personne intermédiaire pour faire les étapes, elle me dit non, pas possible. Si. Allez, encore, mon Jim. Encore. Encore, mon loulou. Très bien. Encore. Et tu restes. Parfait, le Jim. Au top, Marie. Je suis super contente. Je suis super contente et puis je vois que Marie elle a pris du plaisir à faire ça. Je sais que l'entraînement c'est quelque chose qui lui tient à cœur, donc elle a pu se faire ses armes en fait. On va voir la grosse patate. Au top, Marie. Trop fière, trop contente. Le Jimmy. Tu vas le garder, hein. C'est elles qui font tout le travail. Alors il y en a certains qui me diront non Marie, à toi aussi forcément parce que c'est... Mais c'est elle qui fait l'effort, qui a beaucoup envie, qui quand il a ce mouvement de tête genre t'as vu je suis contente, tu t'es contente de moi quoi. Enfin voilà, quand t'as tes animaux qui te regardent comme ça, ils sont trop au taquet, ouais, t'as juste envie c'est de continuer encore et encore. Stagiaire Clovis qui vient me voir en me disant Béré, il y a comme un hic, Taeko est en train de s'éclater, Cathy c'est la même, Cathy joue, c'est génial, ben, très bien. Je réfléchis, je fais ben, on n'a pas mis de jouet, mais il joue avec quoi? Bah, avec la pelle. Mais à culpa, j'ai oublié la pelle. Alors ça c'est, en plus c'est moi je le sais, hein, c'est quand j'ai récupéré un morceau de viande. Donc effectivement, on envisagera plus souvent de laisser une pelle dans un enclos parce que c'était des grands moments de jeu entre les deux. Donc ils ont bien joué, hein, mais c'est vrai que j'aimerais bien la récupérer déjà tout court parce que c'est du matériel de travail et c'est pas un jouet. Donc on va faire en sorte de rentrer nos ours ce soir et de récupérer la pelle.
là, je vais faire en sorte de le rentrer, mais néanmoins, je vais pas le feinter en fait. Ça va Taïko? Tiens. Je lui mets de la nourriture, je me lève, j'ai la main sur la trappe, il sait ce que je m'apprête à faire, pour lui il est d'accord. Donc une fois que mes animaux sont rentrés, je cherche la pelle, je fais un petit tour vite fait, je la trouve. Oh mais elle est entière! À peine mâchouillée. Bah c'est pas si mal. Elle est en plutôt bon état. Il y a quelques traces de crocs, mais franchement, impeccable. Impeccable. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Merci. Mon titi, qu'est-ce qui t'arrive? Il a voulu se cacher, je crois. You're my sex